Alors aujourd'hui, on va parler du 5008. Je vais te mettre les informations donc juste ici. C'est eux qui les ont envoyées et il n'y a pas besoin d'aller essayer. Quand on a affaire à l'Argus notamment et des professionnels, même s'ils aiment bien Peugeot, comme moi, à un moment donné, il faut aller dans la réalité. Alors ils parlent le concurrent, le modèle Y. J'ai un petit peu de mal, surtout qu'en fait, ils vont comparer un modèle Y, enfin un modèle, un 5008, un i5008 avec la première batterie, donc entre guillemets standard de 73 kWh et pas la grosse batterie, et de l'autre côté une grande autonomie qui fait donc normalement entre 75 77 kWh, 79, beaucoup plus, et qui donne beaucoup plus d'autonomie, surtout celle en propulsion. On peut la comparer, en fait, si on veut la comparer une propulsion, franchement ça va être très compliqué. Donc en fait ils vont la comparer sur les charges, sur ceci, cela. Non, il faut la comparer sur une standard, et si on compare l'autre, à un moment donné, un véhicule qui fait 9 secondes, c'est pas un véhicule qui fait 5 secondes 9, les puissances et tout, enfin, c'est très compliqué. Le 5008 a des avantages, la Tesla en a d'autres. Je trouve que Tesla est quand même bien en avance par rapport donc à Peugeot. Peugeot n'a même pas énormément de concessions et pourrait proposer par exemple des charges dans leurs concessions et à pas trop cher. Bon ça ils le font pas, tu vois. Et pourtant ça pourrait être une belle solution et d'avoir une réelle communauté. Mais on voit bien que c'est l'argent avant les gens. On s'en fiche un petit peu de savoir ce que l'automobiliste y pense, ou est-ce que la voiture électrique c'est l'avenir. Non, ce qui intéresse c'est le bénéfice, la marge et ce que les actionnaires en fait y pensent. Donc on se retrouve avec un véhicule qui fait de l'électrique, qui fait du thermique, qui avec 136 chevaux. Par contre sur un 5008 ça va être compliqué. Mais pour revenir à ce véhicule, il parle aussi de l'hashtag numéro 5, hashtag 5. Je vois pas comment il peut concurrencer, Geely est bien au-dessus. On peut la comparer uniquement par rapport à sa taille. Donc sur la recharge, c'est pas bon, hein, un 20-80 en une trentaine de minutes, donc c'est dans l'article ou quoi que ce soit. La vitesse est bien, hein, 210 chevaux, ok. Mais les relances, c'est quand même agréable. À partir de 7 ou 8 secondes, le véhicule est quand même donc très lourd et bien sûr qu'il en pâtit donc sur son comportement routier. J'ai essayé des Lotus Elette qui étaient très lourds et le comportement routier n'était pas, on va dire, déstabilisé si on peut dire. Peugeot fait d'excellents châssis et là on voit que Peugeot est arrivé aux limites du châssis par rapport au poids et le véhicule, franchement, c'est moyen si on peut dire. Donc moi voilà, tant que de toute façon PSA en termes de style, ça a toujours été très joli, sauf les nouvelles à l'extérieur, je trouve que ça fait trop chinois, ils veulent trop plaire en fait au marché chinois. Intérieur ça reste toujours intéressant, mais tant qu'en tout cas PSA, ou en tout cas le groupe Stellantis ou Peugeot voudra pas, pour moi dans le groupe Stellantis, le seul véhicule que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce qui devait s'appeler donc Milano, c'est Junior, en 4 roues motrices, 280 chevaux, ce que je comprends même pas, il est à 5 secondes 9 je crois. Et pour 280 chevaux pour un véhicule si petit, c'est bizarre. Enfin, c'est mon avis. C'est ce que fait le modèle Y qui est quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus lourd, 5 secondes 9 aussi, avec donc 300 chevaux lorsqu'il est en propulsion et en grande autonomie, et grâce en fait au BMS et à la densité de la batterie en nickel, manganèse, cobalt. Donc voilà pour toutes ces informations. Je suis désolé, pendant les 5, 6, 7 ans que ce véhicule va vivre commercialement et qu'il n'y aura logiquement pas d'autres logiquement développement sur la partie châssis, 800 volts, ou en tout cas des performances quand même bien plus importantes. On voit d'ailleurs que Peugeot, enfin du moins le groupe Stellantis, n'utilise pas forcément les mêmes types donc de chimie, en tout cas de batterie, avec Renault, donc qui est plutôt sur des poches. Là je crois qu'on est sur du prismatique, donc on est avec LG, si je veux pas dire de bêtises. Puis après ça sera donc logiquement, il y aura certainement des batteries en France ou quoi que ce soit, mais l'excuse de ouais on charge pas puissant parce que c'est pour préserver les batteries, ça non, ça marche pas du tout. Je pense que c'est encore une fois une méconnaissance du produit, et de toute façon tu m'enlèveras pas l'idée que quand on te dit le préconditionnement ça sert à rien, voilà, quand il fait froid vous allez brancher votre première charge et puis la batterie elle va se chauffer toute seule ou elle va se refroidir toute seule. Enfin c'est un discours un peu ambigu je trouve, pour pas dire plus. Et après pour le reste, Stellantis, Peugeot sait faire des véhicules. Est-ce que par contre ils font un bon véhicule électrique? Pour moi la réponse est non. C'est trop lourd, c'est pas assez en termes de comportement finalement vif. Les performances sont moyennes, et pour avoir des performances intéressantes, on va dire, eh bien, il va falloir en fait un poids complètement fou, il va falloir une batterie de 98 kWh. Je pense que des aussi grosses batteries,
c'est un manque de confiance en soi et que on n'a pas besoin d'avoir en tout cas ce type de choses. Les prix, bah, pareil, on en parle. À un moment donné, pour un i5008, plus de 50 000 euros et en version haute, on va très certainement dépasser les 60 000 euros. Ça commence à faire très très cher. On est dans des marques premium et le style, franchement, à l'extérieur, moi je le trouve un peu discutable. C'est peut-être un peu plus joli. Ce qui est quand même complètement fou sur cette version, nouvelle version 3e génération, c'est qu'elle est plus grande, plus longue, mais à l'intérieur, il n'y a pas plus de place. Donc il faut qu'on m'explique. Voilà. Il n'y a que par exemple Tesla avec la Model 3 où ils ont fait 3 cm de plus, mais c'est par rapport à l'aérodynamisme. Donc il faut bien réussir à gagner en fait quelque part. Là, a priori, par rapport à l'ancienne génération, c'est plus grand, mais tu gagnes pas plus. Et puis alors l'i3008 qui devient une espèce de fastback très coupé. Pourtant, bah, le modèle Y est assez coupé, mais il vient pas empiéter, si on peut dire, sur le coffre. Moi, j'ai pas, par rapport entre guillemets au parpaing que j'avais sur mon Cayenne, je peut-être un petit peu moins haut, mais ça reste quand même donc très correct. Et cette poupe, enfin voilà, je la trouve assez discutable. Voilà pour toutes ces informations sur le i5008. Moi, je suis désolé, franchement, je n'y crois malheureusement pas. Donc peut-être par la suite, quand ils reviendront avec un véritable châssis électrique.